Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Précédemment, nous avions vu des choses très intéressantes, car c'était le cœur de cette formation. On avait créé des produits que nous vendons sur notre boutique en ligne. Donc là, maintenant, WordPress est vraiment transformé en CMS e-commerce. On a vu donc comment créer des fiches produits optimisées, avec la petite description, la grande, les images, les avis, bien classer ses produits dans les catégories, bien choisir son titre. Voilà, bon après, ce qui fait vendre aussi, c'est d'avoir des images de qualité. Donc n'hésitez pas à bien présenter vos produits. On a vu comment suggérer des produits similaires. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est voir des petits bonus qu'on peut avoir à côté. Donc on peut par exemple optimiser les catégories. Donc on voit que j'ai créé des catégories, par contre je ne les ai pas optimisées. Donc je vais modifier par exemple ma catégorie WordPress. Et pour l'optimiser, on va mettre une description. Voilà, vous mettez deux trois lignes. Et certains thèmes vont afficher votre description, ce qui fera du contenu texte supplémentaire sur votre page. Ainsi, vous serez mieux référencé par les moteurs de recherche. En gros, pour vous expliquer rapidement comment fonctionne Google pour afficher votre site lorsque l'utilisateur fait une recherche, Google va tout simplement lire le contenu de votre site. En fonction de votre contenu, il va associer votre page à des mots-clés, par exemple au mot-clé formation vidéo. Et si l'utilisateur recherche formation vidéo, c'est votre site qui ressortira. Voilà, c'est tout simplement comme ça que Google va vous référencer. Il va associer votre page à des mots-clés. On va ajouter une petite image. Donc là, j'ai une catégorie optimisée. Donc je peux aller consulter ma catégorie, formation WordPress. On a aussi la possibilité d'afficher les catégories dans le menu. Et là, on voit que formation WordPress a une belle description avec pas mal de mots-clés. Du coup, on pourrait être mieux référencé par Google. Sachez que, en gros, pour faire bref, il faut avoir plus de 10% de texte par rapport au code de votre site. Donc il y a des outils qui vous permettent de calculer le pourcentage de texte par rapport au code, mais 10% ça vous paraît facile à atteindre, et pourtant si j'affiche le code de ma page, vous allez voir que là je vais avoir 430 lignes, et dans ces 430 lignes il va y avoir beaucoup de code. Donc quand je vous dis de faire des longues descriptions, c'est pour respecter ce quota, avoir 10% de texte par rapport au code. C'est également très intéressant de laisser la possibilité aux utilisateurs de laisser des commentaires, tout simplement car ça vous permet d'obtenir du contenu texte supplémentaire sans rien avoir à faire. Et en plus, les utilisateurs utilisent des mots-clés différents des vôtres qui sont parfois mieux optimisés car les meilleurs mots-clés, ce sont ceux que recherchent les utilisateurs. Donc voilà, ça, laissez les commentaires. Ok, donc là, on a vu ceci, les catégories. Vous avez les mots-clés. Donc par exemple, si on a des mots-clés qui reviennent souvent, comme formation vidéo, je vais pouvoir ajouter ce mot-clé. Je peux même ajouter une description pour l'optimiser. Donc là, j'ajoute formation vidéo. Ça n'a pas l'air de bien marcher là. Ah si, ça a été ajouté. Parfait. Donc là, j'ai ajouté un mot-clé. Et maintenant, lorsque je vais créer un nouveau produit, ce mot-clé pourra m'être suggéré. Alors, on va aller voir maintenant du côté des classes de livraison. Donc là, dans mon cas, je n'en ai pas besoin. Dans votre cas, vous allez pouvoir créer des classes de livraison. Excusez-moi, donc j'ai eu un petit ralentissement là.
Donc vous allez pouvoir créer des classes de livraison qui vont vous permettre de regrouper des produits selon certains critères. Ça peut être le poids, ça peut être fragile, pas fragile, ça peut être la dimension du colis, et vous allez pouvoir appliquer des tarifs de livraison différents en fonction de la classe de produit. On va avoir les attributs. Par exemple, la taille, ça peut être du texte. Je vais ajouter un attribut, la taille. Donc les attributs, ça peut être la couleur. Ça peut être la durée de la vidéo, par exemple, dans mon cas. Si vous vendez des iPods, ça peut être le stockage interne. Après, vous allez pouvoir paramétrer chaque attribut. Comme je vous le disais, la taille, ça peut avoir plusieurs valeurs. S, donc là on a une nouvelle taille, S. On peut avoir M, on a une nouvelle taille M. Et ça peut être L par exemple, on a une nouvelle taille L. Ensuite on a la couleur. On a la couleur rouge. Noir. Blanc. Je vais venir créer un nouveau produit. Bon, je vais mettre pantalon, tout simplement. Bon, ne prenez pas exemple, hein, je vous ai dit de placer des bons mots-clés. Je vais mettre une petite description, tac. Donc là, je vais le classer dans une autre catégorie, prix de vente, 99. Ok. Les mots-clés, je peux choisir parmi les mots-clés que nous avons créés. Hop, je vais ajouter les attributs taille. Hop, je vais sélectionner tout ce que nous avons mis. Ok. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer. Je vais publier mon nouveau produit. Et je vais me rendre sur ma boutique une fois que le produit va être publié. Ok, donc là le produit a été publié. Je me rends sur ma boutique. Là on n'a pas d'image, on n'a pas de texte. Je clique sur le produit que nous venons de créer. Je peux donc ajouter mon produit, blablabla. J'ai des informations complémentaires. Dans ces informations complémentaires, on a donc les caractéristiques. J'ajoute mon produit au panier et on peut consulter notre panier. Donc là on voit qu'on a tous les produits que nous avions ajoutés. On a le calcul total, etc. Donc voilà pour ces petits paramètres que nous avons ici. Je vais faire un petit tour sur le MyStyle pour vous montrer quelques petits éléments de personnalisation. Donc vous pouvez modifier le thème rapidement. Vous avez plusieurs couleurs qui vous sont proposées. Donc c'est écrit en anglais, hein, bleu, marron, vert, gris, indigo, rouge, violet, jaune. Donc si je sélectionne un thème bleu, donc je vais sauvegarder après, hein, je peux choisir un logo personnalisé.
pas été pris en compte, peut-être pas. Bon, je vais sauvegarder les changements déjà. J'actualise. Et là, ça n'a pas marché. Quoique. Si, ça a dû marcher, ça m'a simplement changé la couleur de mes boutons. Ok. Bon, alors c'était pas grand chose. Ça m'a simplement changé la couleur de mes boutons. Par contre, si vous savez un petit peu programmer en CSS et modifier un petit peu les styles, vous pouvez faire clic droit, inspecter l'élément. Et là, on peut s'amuser. Hop, vous pouvez changer toutes les couleurs de votre thème. Vous pouvez modifier la feuille de style ou créer votre propre feuille de style. Voilà, si vous voulez du bleu, vous pouvez mettre un fond bleu. Vous pouvez donc créer votre propre feuille de style et utiliser la feuille de style que vous aurez créée ici. Et là, vous sélectionnerez votre propre feuille de style. Alors, on a Subscription Settings, on n'y touche pas. Pas grand chose qui nous intéresse. Ok, est-ce que vous voulez afficher le breadcrumb, c'est le fil d'Ariane? Oui, je vous conseille de l'afficher, c'est bon pour le référencement. Afficher la pagination, oui, si vous avez beaucoup d'articles. Vous avez les couleurs, donc là on peut choisir la couleur d'arrière-plan. Si on met un petit violet, hop, voilà. On peut mettre une image d'arrière-plan, hop, on peut sauvegarder les changements. Je vais actualiser, donc là normalement, ah non plus ça passe pas. Ah, je comprends pas tout là. Ok, donc là en fait on n'a pas sélectionné le bon thème. Je crois que ça ne fonctionne pas quand on n'a pas sélectionné le bon thème. C'est pas bien grave. La typographie c'est le texte. Vous pouvez modifier la couleur, la taille du texte. Donc là c'est ce qu'on nous dit, hein, le layout. Vous pouvez sélectionner le layout, colonne à gauche ou à droite. La page d'accueil. Est-ce que vous voulez afficher une bannière sur la page d'accueil? Vous pouvez choisir une image, un titre, un texte. Est-ce que vous voulez afficher la sidebar sur l'accueil? Vous voulez afficher les produits et les catégories, les featured products, donc là ça sera les produits favoris. Ok, on va sauvegarder. On peut avoir aussi un petit blog, afficher les dernières news. Qu'est-ce qu'on a ici? Les produits, le nombre de produits par page, le layout. Est-ce que vous voulez afficher la sidebar sur les produits, sur l'archive du magasin? Les images dynamiques, vous pouvez spécifier donc si vos images doivent être par exemple redimensionnées, etc. Footer Customization, donc là vous pouvez choisir votre type de pied de page, une colonne, 2, 3, 4 colonnes. Vous pouvez mettre des liens, vous pouvez mettre du texte personnalisé, ça vous fera toujours du contenu textuel en plus. Vous pouvez mettre du texte à gauche, à droite. Ça nous intéresse pas. Advertise, ça permet d'afficher de la publicité sur votre site. Vous avez juste à coller votre code de la publicité. La page de contact, on peut activer la page de contact et à ce moment-là, il faudra rentrer vos informations. Donc par exemple, si vous avez une société, vous pouvez mettre l'adresse de vos locaux, etc. Vous pouvez créer une map, spécifier vos coordonnées et là, vous aurez la Google Map qui s'affichera sur votre site. Bon, là, j'ai tout simplement affiché les catégories ici. On a mis un petit peu de bleu sur les boutons. On a la possibilité de mettre des commentaires, etc. Et la page de contact n'apparaît pas car je ne l'ai pas configurée, ce qui est normal. Ça, c'est pas bien grave, c'est facile à faire. Vous avez juste à mettre vos coordonnées. Ça, c'est assez facile. Et la Google Map, pareil. Donc le reste, c'est pas super important.
Et ce qui nous reste à voir du coup, c'est le panneau WooCommerce. Donc ça, je vous propose de le faire dans la prochaine vidéo, de voir un petit peu plus en détail tout ce qui compose ce panel WooCommerce.